Défilé militaire avec des troupes à pied en temps de guerre, même si on appelle ça une opération spéciale. Je ne vois pas pourquoi Volodymyr Zelensky se serait affranchi, parce que là vous tuez, d'abord vous pouvez tuer Poutine, ne l'oublions pas. D'autres chefs d'État, c'est peut-être ça. D'autres chefs d'État, mais néanmoins, en temps de guerre, il n'y a pas de raison qu'on se prive de frapper une journée comme cela, où il y a tellement de délégations étrangères présentes, et là, l'impact mondial aurait été formidable. D'ailleurs, au profit ou pas de Zelensky. J'ai quelques éléments à vous soumettre et je vous laisse la parole juste après. On va écouter cette passe d'armes il y a quelques jours seulement entre l'Ukraine et la Russie sur ce défilé et le fait de pouvoir frapper les capitales. Certains États proches de la Russie indiquent que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie par les temps qui courent. Nous le déconseillons fortement. Assurez-vous que la ville de Kiev sera évacuée des personnels diplomatiques et de ses citoyens. Les frappes de représailles des forces armées russes contre Kiev seront inévitables, y compris contre les centres de décision, si le régime ukrainien tente de mettre à exécution ses plans criminels terroristes. C'est ce que vous disiez, Général. Le ton est monté très vite, les capitales ont été visées et quelque part dans ce bras de fer, c'est Kiev qui a gagné, puisque on a un défilé du 8, du 9 même, sur la place rouge, à minima, sans armes, sans missiles, sans presque rien, avec quelques soldats. Alors d'abord, j'avais pas entendu la porte-parole, donc mon analyse, elle est tout à fait juste. Donc ça me fait plaisir quand même de pas m'être trompé. D'un autre côté, quand on voit cela, oui. Alors, est-ce que Zelensky a gagné ? Moi, je pense qu'effectivement, il a eu un coup magistral. On parle. Alors, je vais peut-être pas utiliser le mot propagande. Je vais me faire un effort, mais depuis plusieurs jours quand même, cette cérémonie, et c'est bien joué. Il faut le reconnaître. Et avec un effet. Enfin, déjà dès le départ, on n'a jamais entendu dire qu'il y aurait un défilé important. Donc déjà, je pense qu'il y avait une inquiétude. Alors, paranoïa ou pas de Vladimir Poutine, mais il y avait une forte inquiétude sur la possibilité que cette cérémonie se passe bien. Voilà. Mais je me répète, moi je veux bien qu'on parle d'opération spéciale, mais c'est une guerre. Et dans une guerre, il n'y avait aucune raison que Zelensky se prive d'une frappe, alors peut-être pas forcément sur les troupes, mais sur la tribune officielle, qui là, ça aurait été pas mal. Combien de fois on a dit depuis 4 ans et demi que si Poutine était éliminé, les choses iraient beaucoup mieux. Et ça aurait été intéressant. Alors, vous allez voir que le danger vient peut-être de l'intérieur. Alexandre Melnik est toujours avec nous et on va avoir besoin de vos frappes. Les Ukrainiens, en pleine période de commémoration, poussent le bouchon. Mais en fait, il y a autre chose. Il y a un président russe plus paranoïaque que jamais. Poutine a peur, c'est bien. Il y a Gerasimov, le grand patron de l'armée, et Bornikov, qui lui dirige l'ensemble des services secrets, et on en connaît le poids en Russie. Conséquence que l'on va voir avec Jordan Olivier, le chef du Kremlin, vit aujourd'hui reclus, coupé du reste du monde. Il craint plus que jamais pour sa vie, Jordan, et même pour sa sécurité. C'est ce que craint son entourage. En tout cas, c'est une révélation faite par nos confrères du Financial Times qui ont pu constater plusieurs rapports des services secrets européens. Alors du coup, eh bien la sécurité autour du Vladimir Poutine a été renforcée. Ce que craint principalement le président russe, c'est une attaque de drone, attaque qu'on a pu voir en début de semaine. On va découvrir ensemble les images. C'était lundi avec ce drone qui s'est encastré dans un immeuble d'habitation. Du coup, il y a des mesures qui ont été mises en place pour Vladimir Poutine. Il ne vit plus à Moscou, ou en tout cas dans la région moscovite, ni même à Valdai. Il a préféré s'installer à Krasnodar, dans un building, ou en tout cas dans un bunker ultra moderne. On est sur les bords de la mer Noire. Et vous le voyez, donc, cette crainte qui est bien présente du côté de Vladimir Poutine avec ce drone qui s'est encastré dans cet immeuble. Et malgré cette menace, finalement, vous allez le voir, Dmitri Peskov annonce que le président russe est bel et bien en sécurité. Écoutez. À l'approche des grandes fêtes et notamment de la principale fête nationale, le jour de la victoire, les services spéciaux compétents prennent systématiquement des mesures de sécurité supplémentaires. C'est également le cas cette année, en raison notamment de la situation opérationnelle complexe liée à la menace terroriste du régime de Kiev. De hauts gradés sont également dans le collimateur de Kiev, du Kremlin. Le Kremlin qui prend très au sérieux, justement, vous le voyez, eh bien cette menace. On a appris le 22 décembre dernier, eh bien qu'un haut gradé, le général Fanil Sarvarov, eh bien
avait été tué lors d'une explosion d'une voiture, un acte imputé à des agents ukrainiens. Résultat, depuis cet épisode, la sécurité... Alors revenons sur ces deux personnages, Gerasimov, le patron de l'armée, et Bornikov, le patron des services secrets. Là aussi, il semblerait que Poutine ait été obligé de les séparer, l'un accusant de laisser tuer ses soldats et ses généraux, et l'autre disant que tout ça a été fait, bien évidemment, en coopération avec les services de renseignement russes. Alexandre Melnik, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri au Kremlin? Est-ce que Poutine a raison d'avoir peur? Évidemment, il y a quelque chose de pourri au Kremlin et d'ailleurs, cette ambiance délétère s'accélère. Cette lutte, ce combat de bulldog sur le tapis que j'ai déjà évoqué devient de plus en plus visible. Et Poutine, il avait à juste titre raison d'ailleurs de se méfier des drones ukrainiens, mais tout des coups de poignard dans le dos de la part de son propre entourage dans les hautes sphères du pouvoir. Parce que ce mécontentement, pour moi, devient de plus en plus visible. Donc, il y a des clans qui s'affrontent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine a mis l'accent ces derniers temps sur le renforcement de sa garde prétorienne, connue en Russie sous le nom de Service fédéral de protection de ses fidèles et jusqu'au-boutistes. Mais à l'intérieur du Kremlin, il y a justement deux clans qui s'affrontent et de plus en plus, d'ailleurs, de façon aiguë et je dirais presque transparente, parce que ça commence à apparaître dans les journaux, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a un clan, le clan des jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire qui reproche à Poutine de ne pas aller trop loin, d'être trop mou sur le terrain. Donc parmi ces gens-là, il y a évidemment Medvedev qui est très connu d'ailleurs sur nos plateaux, mais il y a aussi peut-être, et ça c'est assez paradoxal, Shoigu, celui qui était démis de ses fonctions du ministre de l'armée, qui commence à s'opposer à son ancien patron avec qui il avait passé d'ailleurs. De l'autre côté, il y a le clan, je dirais, des plus raisonnables.